Regardez ces images. Un stade entier qui hurle, des insultes qui pleuvent, et un jeune homme seul, les larmes aux yeux, face à la haine de milliers de personnes. Aujourd'hui, Vinicius Junior est l'un des meilleurs joueurs de la planète, un prétendant au Ballon d'Or, l'arme fatale du Real Madrid. Mais derrière les sourires, les danses et les paillettes, se cache l'histoire la plus sombre et la plus inspirante du football moderne. C'est l'histoire d'un enfant né dans l'enfer des favelas que le monde a tenté de détruire, mais qui a refusé de se mettre à genoux. Bienvenue dans la face cachée de Vinicius Junior. Pour comprendre la force mentale de ce joueur, il faut retourner aux racines. Vinicius ne naît pas à Rio de Janeiro, mais à São Gonçalo, l'une des villes les plus pauvres et les plus dangereuses du Brésil. Là-bas, la violence et la pauvreté dictent leurs lois. La famille de Vini vit dans une immense précarité. Très vite, son talent pour le futsal saute aux yeux, mais sa famille n'a même pas de quoi payer les transports pour l'envoyer aux entraînements de Flamengo. C'est là que l'histoire bascule. Son père prend une décision radicale. Il quitte la maison familiale pour s'installer à des milliers de kilomètres à São Paulo, afin de trouver un travail mieux payé et envoyer chaque centime pour financer le rêve de son fils. Vinicius grandit loin de son père avec une promesse en tête, réussir pour sauver les siens. À seulement 16 ans, le Real Madrid brise le marché et l'achète pour 45 millions d'euros. Le monde entier découvre son nom, mais la pression est trop lourde pour un adolescent. Quand il arrive en Espagne en 2018, le rêve tourne au cauchemar. Vinicius est rapide, mais il rate ses derniers gestes. Les médias espagnols le humilient jour après jour. Il devient un mème sur Internet. On se moque de lui, on le traite de clown, et même ses propres coéquipiers doutent de lui, à l'image de cette caméra cachée où Karim Benzema demande de ne plus lui passer le ballon. Vini est seul, au fond du trou, critiqué par le monde entier. N'importe quel joueur de 19 ans aurait sombré, mais pas lui. Au lieu de abandonner, Vinicius s'enferme dans le travail. Il engage un chef cuisinier, un préparateur physique personnel et passe des heures à analyser ses vidéos. Sous la direction de Carlo Ancelotti, la chrysalide devient un monstre. Il commence à marquer, à détruire les défenses, jusqu'à inscrire le but de la victoire en finale de la Ligue des Champions. Mais plus il réussit, plus la haine grandit. Vinicius devient la cible d'un racisme systémique dans plusieurs stades espagnols. On suspend des mannequins à son effigie sous des ponts, on l'insulte de singe. Au lieu de se taire pour préserver sa carrière, Vini décide de faire la guerre au système. Il défie les instances du football, quitte à devenir l'homme à abattre. Aujourd'hui, l'histoire de Vinicius Junior dépasse largement les frontières du football. Il n'est plus seulement un ailier gauche dévastateur, il est une icône de la lutte pour la dignité. De São Gonçalo au toit de l'Europe, il a prouvé que la résilience pouvait vaincre la haine. Le garçon dont tout le monde se moquait a forcé le respect de la planète entière. Dis-moi en commentaire ce que t'inspire le parcours de Vinicius et si tu penses qu'il mérite de graver son nom parmi les plus grands de l'histoire. Abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires.